quel statut pour sa société. Le conseil que je m'apprête à te partager est complètement différent de tous ceux que tu peux trouver sur internet. Et pourtant, cela est le meilleur. Parce qu'il n'y a rien de pire que de construire une maison sur des mauvaises fondations. Laisse-moi répéter ça. Il n'y a rien de pire que de construire une maison, voire même un immeuble, sur des mauvaises fondations. Le statut de ta société, c'est les fondations de ta maison, voire même, peut-être, de ton futur immeuble ou complexe immobilier. Mais celui-ci ne peut pas tenir sur des mauvaises fondations. Donc écoute bien ce conseil. N'écoute aucun conseil que tu trouves sur internet, hormis le fait de tu veux jouer small, petit, tu n'as pas une grande ambition, ouvre un statut d'auto-entreprise où tu prends peu de risques, si ce n'est aucun. Et tu peux te reverser un salaire très facilement avec peu de charges, du 23%. Si tu veux quelque chose de plus grand, avec des salariés, si tu ne comptes pas avoir des salariés, n'ouvre pas de société. Hormis si tu veux faire de la vente de produits physiques, toi, seul, que tu fasses les envois ou pas, peu importe comment tu te débrouilles, soit en dropshipping, ou via un interprète, un intermédiaire, ou un centre de logistique, ou Amazon, peu importe comment tu te débrouilles, mais si tu fais des services, et que tu ne comptes pas avoir de salariés et un statut d'auto-entreprise. Si tu comptes avoir des salariés et développer quelque chose à plus de 100 000 euros par an, ouvre une société. Alors, quel statut? On y arrive. Je vais te donner le conseil le plus utile de cette vidéo. Je suis patiente quelques instants. Si tu veux vendre des produits, dans tous les cas, alors bien sûr, si tu comptes vendre que 20 000 euros de produits, reste en auto-entreprise. Sinon, tu ne pourras jamais manger avec une société pour te verser un salaire où tu vas être taxé à 1,8. C'est pas possible en tant que président de ta société. Si tu veux ouvrir un statut, quel qu'il soit, alors en auto-entreprise, tu prends peu de risques de le faire toi-même de par des conseils que tu vas trouver sur internet. Tu peux relativement peu te tromper de par le fait que voilà, tout est bien segmenté, c'est bien précis. T'as ce que tu veux, ton activité, tu veux avoir du service en tant que cuistot, t'as un service de traiteur en auto-entreprise, tu utilises celui-là, tu peux pas te tromper, c'est très simple. Par contre, si tu veux ouvrir une société, une structure, je te recommande de ne absolument pas regarder ce qu'il y a sur internet, d'aller à la chambre du commerce la plus proche de chez toi. C'est les gens les plus aptes à te répondre de par ton activité. Et après cela, écoute mon conseil, si tu n'es pas prêt à mettre 800 euros pour la constitution de tes statuts de société et faire appel à des comptables, n'ouvre pas de société. Parce que tu risques, beaucoup de gens font cette erreur, veulent dès le début faire en sorte d'être cheap et de dépenser le moins d'argent possible pour les fondations de leur maison et font plein de conneries qui parfois peuvent se corriger plus tard et d'autres ne peuvent pas se corriger plus tard. Il y a des exemples de grosses startups qui ont eu des millions d'euros de problèmes de par le fait qu'ils avaient mal géré les statuts de leur société dès le début. Donc va à la chambre de commerce, étape numéro 1. Pour savoir quel est le statut le plus adapté, surtout si tu veux avoir une société. Et une fois que tu as été à la chambre du commerce, qui t'ont conseillé sur option 1, 2, 3, tu choisis, c'est une question personnelle en fonction de comment tu veux fonctionner. Option 1, 2 ou 3, on va dire tu prends l'option 2, celle du milieu, tu la prends et à ce moment-là, tu vas voir des comptables et leur demander de constituer les statuts de ta société et de l'ouvrir. Ne foire pas les fondations de ta maison, tu vas le regretter plus tard. Mets 800 balles dans la fondation de la structure de ta société et tu verras le reste après. Après, tu pourras t'amuser à apprendre à faire des trucs toi-même. Ne va pas t'amuser à choisir un statut de par des conseils sur internet, va à la chambre du commerce et ne va pas t'amuser à créer la société toi-même. Le statut d'auto-entreprise, tu peux le faire toi-même parce que c'est une activité, un secteur, point barre. Mais quand on parle de société, tu peux avoir plein de branches d'activité et c'est dommage de foirer le tout dès le début. Donc, va voir des comptables et tout sera plus simple. Ok ? Si tu veux avoir davantage de conseils, surtout sur des choses que je maîtrise totalement, notamment la vente, notamment les systèmes d'après-vente, notamment le marketing, notamment l'optimisation de ton temps, tous ces facteurs-là, tu peux aller sur mon site partagederéussite.com à obtenir des informations exclusives d'une grande utilité. Le lien est dans la description, partagederéussite.com. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée.